Je suis très contente pour le privilège et la grâce que le Seigneur, par sa miséricorde, m'accorde encore en ce jour de me placer au devant de vous, afin que tous ensemble nous puissions comprendre les merveilles de notre Dieu et voir la puissance de notre roi. Et j'ose croire et je sais une chose, c'est que malgré tout ce qui a pu se passer durant le week-end, l'Éternel est notre victoire. Parce que la parole de Dieu nous précise que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Et je bénis le Seigneur parce que la plus grande des bonnes nouvelles, c'est que l'Éternel, notre Dieu, est avec nous. Alléluia. Donc, je sais que le Seigneur Jésus-Christ est toujours fidèle dans tout ce qu'il fait. Nous allons comme ça continuer notre étude, mon frère, ma soeur, concernant la nouvelle naissance. Et aujourd'hui, nous allons comme ça un peu plus nous renfermer sur la chute d'Adam et la chute de Ève. Nous allons comprendre ou bien voir pourquoi est-ce qu'il y a la nécessité de naître de nouveau. Nous savons une chose, c'est que chaque chose que nous faisons, il doit avoir une raison pour laquelle nous faisons la chose. Il y a toujours une motivation. Il y a toujours une action en fait qui nous amène à prendre une décision. Donc c'est pourquoi c'est très important, mon frère, ma soeur, de pouvoir aller dans les profondeurs afin de savoir pourquoi est-ce qu'une chose se passe. Qu'est-ce qui c'est, en fait, quelle est la raison, comme je disais tantôt, la raison pour laquelle la chose est en train de se passer. Et ça va nous amener vraiment à être motivé par rapport à notre intimité, notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. De ce pas, nous allons prier, nous allons déjà prier, nous allons remettre toutes choses entre les mains de notre Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, éternel Dieu, notre roi, merci encore, Papa. Merci grandement pour le privilège que tu nous permets d'être dans ta présence. Merci pour la grâce de te connaître. Merci pour la grâce, Seigneur mon Dieu, d'apprendre de toi. Merci pour la grâce, Seigneur, de posséder ta parole. Seigneur, nous te rendons toute la gloire parce que tu nous as donné, Papa, mon Dieu, mon roi, un modèle qu'on appelle encore la Bible, Seigneur, qui va nous permettre d'être identifiés et de marcher de façon adéquate au royaume des cieux. Seigneur, que ton nom soit béni dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous venons déposer nos cœurs à tes pieds, nous déposons nos âmes, notre esprit, tout ce que nous sommes, et nous te supplions, roi des rois, Papa, de prendre total contrôle dans le nom de Jésus-Christ. Éloigne-nous de toute distraction, éloigne-nous, Papa, mon roi, mon Père, de toute œuvre de ténèbres par le nom de Jésus. Nous soumettons la fréquence, oh mon Dieu, mon roi, mon Père, de l'internet entre tes mains. Nous soumettons les réseaux sociaux, Papa, sous l'influence de ta puissance, afin que toute attaque de l'ennemi soit neutralisée, jetée, envoyée dans les abîmes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu des armées, Papa, nous ne voulons pas uniquement être là parce que c'est la vue que nous recherchons, mais nous voulons être là, Père, afin qu'il y ait implantation dans nos cœurs pour ta seule gloire, Papa. Donne-nous, ô Majesté, de marcher selon les disciples dont ton cœur recherche. Seigneur, ceux qui entendent et qui pratiquent, et non pas ceux qui entendent et qui dorment avec la parole, Père. Par le nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons prié et nous disons merci pour le Saint-Esprit qui est là avec nous. Amen. Alléluia. Comme je disais tantôt, mon frère, ma soeur, nous allons nous attarder aujourd'hui, nous allons aller dans Genèse 3. Nous allons en fait comprendre la raison pour laquelle le Seigneur voudrait que nous naissions de nouveau. Nous allons comprendre aussi que, en réalité, il y a deux natures dans ce monde. Soit nous appartenons à la nature la nature adamique, soit nous appartenons à la nature Christ. J'aime souvent appeler ça la nature christienne. Alléluia. C'est la nature de Christ en nous dont personne ne peut enlever. La Bible nous précise que qui nous séparera de l'amour de notre Dieu? Rien ne peut nous séparer de l'amour de notre roi. Alléluia. Donc c'est pourquoi il est tellement important que nous sachions différer ces deux choses. Parce que si nous avons la différence entre la nature adamique et la nature de Christ ou la nature en Christ, ça va nous permettre de comprendre qu'en réalité, il y a toujours Dieu ne peut pas demander quelque chose pour un hasard. Quand l'Éternel demande quelque chose, c'est parce que, et en plus ce n'est pas pour Dieu. Nous devons déjà établir et certaines priorités, comprendre que Dieu n'a pas de problème. Dieu est le Tout-Puissant. Notre Seigneur est assis sur le trône pour toujours et à jamais. Il n'y a pas quelque chose qui dérange notre roi. Si le Seigneur nous donne une instruction à faire, c'est pour nous.
Première des choses, c'est parce qu'il nous aime et il voudrait qu'il y ait un changement qui se passe en nous-mêmes et non pas à lui. Alléluia. C'est pour sa gloire en réalité. C'est pour sa gloire que le Seigneur nous demande de le faire. Donc, ah Seigneur, Dieu des armées, Papa, merci Seigneur, merci Jésus, merci Seigneur. Gloire à toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ok. Béni soit le Saint des Saints. Nous allons comme ça entrer dans l'écriture. Nous allons entrer dans Genèse 3 par là. Dans Genèse 3. Est-ce que tu peux bénir l'Éternel? Est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Est-ce que tu peux bénir le Tout-Puissant? Bénir le Tout-Puissant, bénir le Tout-Puissant. Dis Seigneur, Seigneur, je suis là. Je vais comme ça par-dessus saluer tous mes frères et sœurs en Christ dans le monde entier. Je vais saluer vraiment ma famille. Je veux dire merci grandement encore à tous mes frères et sœurs qui ne cessent de prier pour le corps de Christ. Béni soit l'Éternel Dieu pour cela et pour le don qu'il vous a donné. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Je vais comme ça entrer dans les Écritures. La Bible précise dans Genèse 3, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel, Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « Je m'excuse. » J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent qui m'a séduite. J'aimerais vraiment que nous soulignions cette partie de séduite. Alléluia. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs, et tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et lui blessera le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront avec ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces. J'aimerais encore que nous soulignions cette partie, s'il vous plaît. Il te produira des épines et des ronces et tu en mangeras de l'herbe et des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il en revêtit. Alléluia. Je vais d'abord m'arrêter jusqu'ici. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Si tu es avec moi, dis béni soit l'Éternel, béni soit le Seigneur, béni soit Jésus. Amen. Alors, rappelons-nous que dès le début de l'histoire, mon frère, ma soeur, dès le début de là où le Saint-Esprit est en train de nous mener, le Seigneur nous a donné la grâce de pouvoir comprendre déjà que nous sommes ici en train de parler de la nouvelle naissance. Et le Seigneur maintenant nous a amené à comprendre que
La nouvelle naissance, en réalité, c'est un mot dont Jésus-Christ lui-même a donné à l'Église, a donné, en fait, pas seulement à l'Église, mais je vais dire à l'humanité. Jésus-Christ a donné ce terme à l'humanité pour qu'il y ait une compréhension de la différence entre la nature adamique et la nature en Christ. Alléluia. Pourquoi? Déjà, nous allons voir que la chute de l'homme dans l'humanité est une raison suffisante pour nous d'accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Pourquoi? Parce que tous ceux, comme j'expliquais tantôt dans l'ancienne vidéo, tous ceux en réalité qui sont tout simplement du côté de la création, qui représentent encore la nature adamique, ne sont pas qualifiés pour entrer au royaume des cieux. Excepté ceux qui ont vécu la loi avec Dieu, c'est-à-dire depuis nos patriarches et tout, que le Seigneur a connu et que le Seigneur, en fait, que le Seigneur les a amenés à comprendre qui il était et d'où ils ont marché avec Dieu. Mais maintenant, depuis le temps où, souvenons-nous que Jésus-Christ a précisé, il a dit depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé et seuls les violents s'en emparent. Jésus-Christ qui précise, le royaume des cieux est forcé et il n'y a que les violents qui s'en emparent. Ça nous mène à nous poser beaucoup de questions, mon frère. Ça veut dire que normalement, la fréquence d'entrer dans le royaume des cieux n'est pas seulement quelque chose, bien aimé, que nous devons prendre à la légère. Mais nous devons prêter attention à cela et porter même beaucoup plus attention à cela parce que la fin des temps est déjà là. La fin des temps est là. Et c'est pourquoi je vais t'exhorter. Toi qui te dis que je suis jeune, je vais jouer ma vie. Toi qui te dis que je suis maman, je vais continuer à faire ce que je fais. Ce que je fais autant pour moi. Toi qui te dis que, oh, j'ai des grandes études, écoutons, le cimetière, quand quelqu'un meurt, le cimetière jamais ne trie qui doit entrer dans la terre. Non, 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 non. Et non seulement ça, la terre n'a jamais dit je rejette telle personne parce que la personne était président, parce que la personne était écolier, parce que la personne a sa licence en ceci, parce que la personne a une grande entreprise, parce que la personne a conçu une grande maison. Je t'assure, ne nous trompons pas, ne nous séduisons pas nous-mêmes. Il est temps que nous comprenions que pendant que le royaume des cieux en fait est ouvert et nous donne accès, nous devons y entrer. Et l'entrée ne se passe que par Jésus-Christ. Je t'assure, ne pense pas que tu vas faire ta vie aujourd'hui, tu vas faire ce que tu veux. Tu te dis qu'il y a le purgatoire. Après, je vais aller dans le lieu de purgatoire et je vais confesser mes péchés et puis après, je vais entrer dans le paradis. Ça, c'est un pur mensonge et illusion de l'ennemi pour amener les gens dans une sorte, je dirais encore, d'imbécilité. D'amener encore le peuple de Dieu à être aveuglé. Beaucoup de gens bien-aimés meurent, se disent que non, il y a la réincarnation, il y a ceci. Ça n'existe pas. C'est maintenant, c'est aujourd'hui. C'est comme tu entends le son de ma voix ou bien de d'autres personnes bien-aimées qui sont en train de parler du Seigneur, d'accepter l'Éternel. Laissons-moi retourner dans le texte par la grâce de Dieu. Alléluia. Maintenant, bien-aimés, la Bible ici nous présente une scène. Et cette scène, nous voyons qu'il y a le serpent. C'est vrai que j'ai essayé d'expliquer ça dans la vidéo précédente. Le serpent ici représente Satan qui a pris l'apparence du serpent. Parce que le serpent, c'est un animal qui a été aussi créé par Dieu. Alors Satan prend l'apparence du serpent et vient communiquer avec Ève. Maintenant, certaines personnes vont me demander que, mais comment est-ce que tu sais que c'est Satan qui a pris l'apparence? Souvenons-nous que dans les vidéos précédentes, j'ai précisé que l'homme est d'abord esprit. Ta nature propre et ta nature exacte, c'est la nature esprit. Rappelons-nous que dans Genèse 1, Genèse chapitre 1, verset 26-27, la Bible dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et 27, puis Dieu créa. Alors, je expliquais tantôt que Dieu a émis sa pensée, son désir de faire toi et moi sortant de lui. Comprenons que un lion ne peut donner au monde qu'un lion. Un poulet ne peut donner au monde qu'un poulet. Une panthère ne peut donner que la panthère. Un pigeon ne peut donner que le pigeon. On ne va pas voir, sauf si les gens qui sont tellement forts qui se disent qu'ils sont forts dans l'intelligence, dans l'imagination, qui partent mettre, qui mettent des choses en hybride, qui viennent poser tel animal avec tel animal, je ne sais pas ce qu'ils obtiennent. Mais dans la loi de la nature que Dieu a faite, nous savons une chose, c'est que le coq, c'est le coq.
Alléluia. Il n'y a pas que tu vas aller, même parmi les oiseaux, chacun a son espèce dont la reproduction se fait selon son espèce. Alors, parce que nous sommes d'abord esprits. Et j'expliquais tantôt que dans Jean 4, Jésus-Christ qui vient donner la révélation à la femme samaritaine en lui disant que ceux qui doivent adorer le Père doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et il dit maintenant que vous ne savez pas ce que vous adorez, nous savons ce que nous adorons. Alors c'est Jésus, et il dit que le temps vient, et c'est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alors, si Jésus-Christ a donné la révélation à la femme samaritaine par rapport à la nature de l'homme esprit. Et rappelons-nous que nous avons vu dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, où la parole de Dieu nous précisait que en fait, il a dit que le Dieu, je vais lire même ça encore une fois de plus, il dit que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint et qu'il vous garde parfaitement esprit, âme et corps. Là, ici, la parole de Dieu nous précise les tripartites de l'homme, qui présente de l'être humain, qui est ici d'abord esprit, âme et corps. Et nous avons expliqué donc, dans Genèse 1, verset 27, c'est là où l'homme esprit, l'homme spirituel naît. Maintenant, l'homme spirituel qui naît, c'est la personne, en fait, c'est cette personne qui est l'image de Dieu. C'est cette personne, puisque je disais tantôt que le pigeon ne peut que donner naissance à un pigeon. Donc, Dieu étant esprit, je vais dire, donne naissance à l'esprit que tu es. Toi, tu es tout et moi, je suis. Donc, nous sommes d'abord esprit. Maintenant, puisque Dieu, dans la grandeur de sa puissance, voudrait, en fait, il ne pouvait pas avoir une action ou une mouvance sur la terre sans qu'il y ait un corps. Alors, sans qu'il y ait un corps. Et j'expliquais tantôt que, de même que, supposons Dieu est, j'ai pris certaines substances pour nous expliquer. Je disais tantôt que supposons que Dieu est cette eau qui est dans ce verre. Dieu donne naissance à toi et à moi, à la création, si je vais dire comme ça, à la même substance que lui-même. Nous sommes tels que Dieu. C'est ce que Dieu fait de nous. Alléluia. Et maintenant, puisque on ne peut pas avoir droit d'action sur la terre sans être dans un corps. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu maintenant par sa grande bonté, nous voyons dans Genèse 2, le verset je crois 7, la Bible dit que Dieu en fait a pris la poussière de la terre, il a façonné, la Bible dit qu'il a façonné l'homme de la poussière de la terre, qui représente ici tout simplement, je vais dire le vase, comme j'expliquais tantôt, la coque, le corps, comme vous me voyez tantôt. Puisque si je suis esprit, vous n'allez pas me voir. Du moment où vous ne voyez pas mon esprit, mais vous ne voyez que celle qui vous parle. Et c'est parce que je m'exprime que vous connaissez qui je suis. Alors Dieu maintenant choisit un vase qui peut être représenté comme ce verre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il met l'esprit à l'intérieur qui donne peut-être le résultat de ceci. Alléluia. Dieu met le résultat de ceci. Donc, Dieu, je peux dire, Dieu était comme ça et il vient maintenant, il donne le résultat, il prend ce corps et il met donc ta personnalité à l'intérieur pour que tu aies droit d'action sur la terre. Maintenant, si je fais ceci, l'eau va mouvoir. L'eau va se mouvoir, il y aura un mouvement dans de l'eau. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que Dieu maintenant, puisqu'il a pris ton esprit et il a mis dans un vase, il a mis dans un matériel pour que tu puisses avoir action. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y avait pas encore d'homme sur la terre pour cultiver le sol. Or, l'homme existait déjà dans la nature spirituelle. Maintenant, pour qu'il puisse avoir action sur la terre, qu'il ait droit de mouvance, comme je disais, Dieu fait donc ce vase-ci et Dieu met donc la vraie personne que toi et moi nous sommes à l'intérieur. Et ceci, ce n'est que la coque. Maintenant, ça ne suffit pas. Quand Dieu maintenant met ceci, il faut bien que l'homme la Bible dit que Dieu a soufflé. Il est soufflant en l'homme et l'homme devient un esprit vivant. Le souffle donc, quand Dieu souffle, la combinaison donc de l'esprit qui est dans le corps donne donc la production de l'âme. D'où l'âme, c'est quoi? C'est le siège des sentiments, c'est la pensée, c'est là où il y a l'émotion, c'est là où tu peux sentir mal, c'est là où tu peux te dire, oh, je rêve, c'est là où... En fait, c'est ça qui dit, j'ai faim, c'est l'âme qui dit, il faut que j'aille au marché, c'est l'âme qui dit, je veux faire telle étude, parce que quoi? C'est là où, en fait, c'est le contrôle, en fait, c'est ce contrôle-là qui permet, qui est le lien de communication entre ton homme esprit et ton homme, et ton vase qui est le corps. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Maintenant, je vais encore expliquer quelque chose. Souvenons-nous que je suis en train de vouloir vous expliquer pourquoi est-ce que Satan, en fait, prend l'apparence du serpent. Souvenons-nous que Satan lui-même est esprit. Il est esprit.
C'était un ange déchu. Bon, disons quand je parle d'esprit, ça veut dire que c'est vrai que dans la Bible, il y a des anges qui se présentent de façon physique. Ils se présentent de façon spirituelle, c'est-à-dire dans le règne spirituel. Alors Satan maintenant, puisqu'il lui fallait opérer, nous ne voyons pas Satan comme ça physiquement. Nous ne voyons pas. Ce n'est pas écrit sur lui, Satan, me voici Satan, je mange. La Bible bien précise qu'il se déguise en ange de lumière. Ça veut dire que c'est un être qui n'est pas comme nous et qui a la possibilité de prendre des apparences qu'il veut. Alors il prend l'apparence du serpent, il vient prendre l'apparence du serpent, ou bien il vient entrer dans un corps, je m'excuse, qui est le serpent, pour pouvoir communiquer avec Ève. Parfois je dis, mais Seigneur, comment se fait-il que le serpent peut parler avec l'être humain? Ça, c'est vraiment bizarre. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose, un lien de communication qui a fait en sorte que Ève pouvait écouter Satan parler, le serpent parler. Maintenant, j'étais en train d'expliquer quelque chose. J'ai pris des différentes formes de verbes pour nous expliquer que, en réalité, l'extérieur, le corps que nous voyons, ce n'est qu'une matière, ce ne sont que des vases. Regardons ces deux vers. Ces deux versets ont des formes différentes, des designs différents. Regardons même ceci. Ceux-ci ont des formes différentes, des designs tellement différents. Ok, pourquoi est-ce que j'ai pris cela? C'est pour nous montrer que dans l'humanité, nous allons voir qu'il y a des personnes qui sont géants, il y a des personnes qui sont de taille courte, il y a des personnes bien aimées qui sont costauds, il y a des personnes qui sont lancées, noires, blancs, tout ça. C'est pour montrer que ce n'est que la coque. Ça n'a pas d'importance. Mon frère, j'ai pris tous ces exemples pour nous montrer que ça n'a pas d'importance. Que tu sois noir, que tu sois blanche, que tu sois rouge, que tu sois quoi, ça n'a pas d'importance, bien que ce n'est pas parce que ça n'a pas d'importance que Dieu en réalité n'a pas besoin de ton corps. Alléluia. Je veux tout simplement dire, ce n'est pas trop une nécessité. Dieu utilise ton corps parce qu'il a besoin de faire des choses sur la terre. Mais ça lui appartient. Ça appartient à Dieu. Alléluia. Parce que c'est lui qui nous a façonnés. C'est lui qui nous a façonnés. C'est lui qui a pris la poussière de la terre. Il a façonné. D'où nous voyons dans les différents modèles de personnes que nous sommes. Les géants, les courts, les petits, les costauds, les minces, les ceci. Ça, ce n'est que la coque. Mais le plus important, c'est pourquoi je disais que ça n'a pas trop d'importance. Le plus important, c'est toi. C'est la substance de l'intérieur. Amen. Alors, maintenant, regardons. Dieu prend donc Adam et Ève et les place dans le jardin d'Éden. La parole de Dieu précise que Dieu les avait donné un interdit. Dieu a dit, vous pourrez manger tous les fruits de l'arbre du jardin, mais en ce qui concerne le fruit de la connaissance du bien et du mal, vous n'allez pas manger. Et la Bible dit maintenant que, la Bible a précisé à Adam et disant que le jour où tu en mangeras, tu mourras. J'aimerais que nous prêtons vraiment attention à cela. Alléluia. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur, merci Roi des Rois, Papa, pour ta puissance, pour ta gloire. Alléluia. La Bible précise donc que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Rappelons-nous, ça veut dire que si Dieu dit à Adam que le jour où tu vas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu vas mourir, ça veut dire que la mort avait déjà été créée par Dieu. La mort existait déjà, mais la mort n'avait pas elle-même autant pour moi un droit d'action. La mort était encore, je vais dire, elle était comme je peux représenter, elle était dans une chambre d'où la clé est fermée, la chambre est fermée à clé et la clé est entre les mains de l'homme. Et la Bible maintenant nous précise, il dit que le jour où tu vas enfreindre cette loi-là, tu vas mourir. Ça veut dire que c'est toi qui vas donner accès à la mort de venir te pénétrer. Alléluia. De venir te toucher. De venir et être ton ami. La mort avait été déjà faite par Dieu. Elle était déjà autant pour moi pas faite. Elle a été déjà créée par Dieu. Mais cependant, elle était positionnée là. Elle ne pouvait pas se mouvoir. Elle ne pouvait pas agir tout simplement parce que Dieu ne lui avait pas donné l'autorisation. Mais ce qui se passe, c'est que c'était à l'homme le choix maintenant de ne pas laisser la mort venir et opérer et exercer. Et nous allons donc voir que puisque Satan avait déjà chuté, oh my God. Je prie que le Seigneur, par sa grâce, me donne le temps. En fait, il l'a donné. Il a donné. Nous irons par sa miséricorde dans des passages bibliques et nous allons lire la chute de Satan. Nous savons déjà, tantôt selon l'histoire, comment Satan en réalité a convoité le trône de notre Père. Et c'est à cause de sa convoitise qu'il a séduit un nombre de parties des anges et il a été donc précipité.
La Bible précise qu'il a été précipité. Alors, comme Satan a vu qu'il avait déjà perdu, Satan a constaté qu'il est déjà candidat de l'enfer. Il est déjà candidat de la perdition. Pour lui, il n'a plus rien à gagner. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit donc que, puisque j'ai déjà perdu, le seul moyen pour moi maintenant de ne pas aller là-bas seul, c'est de séduire, c'est d'amener plusieurs de ceux que Dieu l'a fait. Écoute, tu es tellement important, mon frère, ma soeur, pour le Seigneur. Tu as de la valeur, que la valeur même se prosterne au-devant de toi. Je vais te dire cela. Même David a compris cela et il a dit, Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Si merveilleuse. David ne parlait pas de l'externe. Quand il parlait de la créature si merveilleuse, il voyait d'abord, il avait compris en fait le prix du salut que le Seigneur lui avait donné. Il avait compris la personne importante qu'il est, mais l'intérieur. La personne spirituelle, parce que Dieu l'avait fait en fait un Dieu. Tel que la Bible nous dit, ne vous ai-je pas dit que vous êtes des dieux? Donc c'est un peu ça. Dieu nous a donné de sa nature, tel que j'expliquais qu'un lion ne peut donner naissance qu'à un lion. Donc c'est comme ça. Dieu a donné naissance à nous. Alors comme Satan donc a vu que nous avons l'importance, la priorité, la position qui est élevée que lui, qu'est-ce qui se passe? Il décide donc d'amener un grand nombre de personnes en enfer avec lui. Et c'est pourquoi, quand il arrive donc au jardin d'Éden, regardons ce qui se passe. La Bible nous précise que le serpent était le plus rusé. Ça veut dire que parfois j'entends des personnes dire que oh, Satan est sage, Satan est fort. Mais pourquoi vous le célébrez? Pourquoi vous le louez? Il n'est pas fort, il n'est pas sage, il n'est pas intelligent. Il utilise juste la ruse. Nous là, c'est à nous que Christ a tout donné. Alléluia. Apprends à honorer ton Père parce que Satan n'est pas plus fort que ton Dieu. Satan n'est pas plus fort que le Tout-Puissant. Seul le Seigneur, notre Roi, est le plus fort. Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi, c'est Jésus-Christ le plus fort? Est-ce que tu peux dire avec moi, c'est Jésus qui est le plus fort? C'est Jésus qui est le plus fort. C'est Jésus qui est le plus fort. Alléluia. Alors, la parole de Dieu maintenant nous précise, il était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Rappelons-nous, je vous ai dit que le serpent lui-même là, il a été fait par Dieu. Alléluia. Et la Bible maintenant nous précise que c'était lui qui était le plus rusé. Ah, l'ennemi maintenant vient l'utiliser. Et quand il vient approcher Ève, la Bible dit qu'il pose la question à Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Oh mon frère, ma soeur, si j'arrive chez toi ou qu'un voisin arrive chez toi, toque à la porte et que tu ouvres la porte et qu'il te dise que est-ce que c'est vraiment vrai que tu as gagné le loto? Il y a deux hypothèses. Soit c'est que la personne a dû suivre les nouvelles quelque part, soit c'est que tu as parlé avec la personne et la personne veut vraiment confirmer l'information que tu as donnée. Alléluia. Donc nous allons voir ceci. Quand le diable arrive, il vient déjà remettre en cause l'ordre que l'Éternel a donné. Le fait de dire que Dieu attire réellement, on a l'impression qu'il avait d'abord eu une conversation avec Ève. On a l'impression que, ou cela, je parle bien d'une impression, je ne dis pas que c'est la vérité, on a l'impression. Mais quand nous regardons cependant la scène, ça porte à croire que Satan a reçu l'information de l'interdit qui avait été donné à Adam et Ève. Maintenant, je me pose la question. Pourquoi c'est vers la femme qu'il parle? Ça, c'est un autre thème. Nous verrons ça prochainement quand le Seigneur permettra. Alléluia. Restons dans notre thème pour le moment. Et la Bible maintenant précise que lorsqu'il est en conversation avec la femme, regardons ce qu'il fait. Rien que le fait que Ève a laissé l'accessibilité à la communication avec Satan est venu brouiller l'information. C'est pourquoi c'est très important, bien aimé, de faire attention avec ce que nous entendons. Parce que du moment où la communication a commencé avec Ève, il y a eu corruption dans son être intérieur. Satan est venu corrompre l'information que Dieu avait mis en elle. Satan, parce que du moment où les mauvaises pensées entrent dans vos âmes, dans votre entendement, et que vous ne chassez pas ça à l'instant, ça va mettre une racine en vous. Ça peut mettre une racine de colère, ça peut être une racine, mon frère, ma soeur, de jalousie, ça peut être une racine de compétition, une racine de peur. Parce que ce qui est sûr, chaque fois que Satan va venir avec la voix de la ruse, c'est pour nous déconnecter de la vérité. Posons-nous une question. Toi et moi, demandons-nous, pourquoi quand Satan arrive, il ne dit pas à Ève que, en fait, il ne converse pas avec Ève concernant le fruit de l'arbre de vie. Pour
Pourquoi c'est le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dont il vient interactionner avec elle? C'est parce qu'il a su. Il savait que du moment où il va faire chuter l'être humain, c'était fini pour eux. Là, c'était comme ça qu'il voulait. Et rappelons-nous que la chose la plus importante, c'est que c'est l'esprit de l'homme en réalité qu'il voulait amener à la chute. Parce que l'esprit, Dieu nous a fait d'abord, nous a fait comme lui. Nous, notre être esprit, c'est comme Dieu. Alors, ce que Satan cherche, c'est que notre esprit, en réalité, pour lui, c'était qu'il fallait que l'esprit de l'homme meure. L'esprit de l'homme périsse. Et nous voyons que la conversation qui se passe entre Ève et lui, dans cette conversation, il a corrompu l'information. Il a corrompu l'information. Parce que quand Ève répond, Ève dit, je m'excuse, dit ceci. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Elle dit, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Mais Dieu n'avait pas dit ça. Rappelons-nous que dans la conversation de Satan, il dit que il remet en cause l'ordre de Dieu. Il remet en cause l'autorité de Dieu. Parce que quand une personne donne, nous donne une instruction, la personne donne l'instruction, il y a son autorité dans l'instruction. Alors Satan, ce qu'il veut faire, c'est de challenger, de venir discuter l'autorité de Dieu. Il dit ceci. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Ça veut dire qu'il remet en cause l'autorité de notre Dieu. Et il savait que quand il va faire comme ça, il va compromettre la compréhension. Il va compromettre, je dirais encore, la nature de Ève. Et la Bible dit, quand elle a répondu, le serpent dit maintenant, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Regarde, il dit, vous ne mourrez point. Alors que Dieu avait dit tantôt dans Genèse, quand nous regardons dans Genèse 1, le Seigneur là-bas avait précisé, non, dans la Genèse 2 déjà, le Seigneur avait précisé que le jour où vous mangerez du fruit, le jour où vous en mangerez le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous allez mourir. Il a précisé cela, c'était très clair. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais Satan vient dire à Ève que non, vous n'allez pas mourir. Regardez comment il vient placer la contradiction. Et nous allons voir, c'est comme ça même dans nos maisons. Parfois, quand le parent donne une instruction, nous allons voir qu'il y a toujours certains temps, une personne qui va tout simplement arriver là et chercher à nous désorienter de ce que le Seigneur, de ce que le parent a dit. Alléluia. Et la Bible, c'est pourquoi nous voyons ici les mouvements, les soulèvements. C'est pourquoi nous voyons ici, il y a des émeutes. C'est à cause aussi de cela. Alléluia. Il dit non, vous ne mourrez pas. Donc pour lui, c'est que c'est Dieu qui ment. Donc Dieu commet des erreurs. C'est ce que lui voulait faire croire à Ève. Mais notre Dieu est juste. Notre Dieu est le Dieu de vérité. Il n'a pas changé. Ce qu'il dit est oui et amen. Il est le Tout-Puissant et il est grand. Alléluia. Et la Bible maintenant précise que il dit ceci. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Sorry. Écoutons, bien-aimés. Si, comme je dis tantôt, notre Jésus c'est le lion de la tribu de Juda. Et nous sortons lion comme lui. Tu as ton enfant à la maison. Et quelqu'un vient et dit à ton enfant que il ne faut pas que tu deviennes, il ne faut pas que tu sois comme papa. Ou que tu sois comme maman. Il ne faut pas que tu sois comme l'enfant, ou bien il ne faut pas que tu sois l'enfant de papa ou l'enfant de maman. Alors que tu l'es déjà. Adam et Ève portaient déjà la nature de Dieu, de côté esprit. Ils étaient esprits, ils portaient, c'est pourquoi Dieu a dit, quand il dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et le Seigneur a précisé qu'il domine. Ça veut dire que Dieu avait donné en fait la puissance à l'homme, la puissance de la domination. Dieu a dit qu'il domine, qu'il assujettit, qu'il fait. Donc il a donné son autorité en l'homme. Voilà pourquoi vous allez voir que la plupart du temps, quand
Un vieux père, par exemple, au village, voit un enfant, peut-être qu'il lui a manqué du respect, il lui dit, tu vas voir, tu vas comprendre que c'est moi comme ça. Parfois, on se dit que ce sont des paroles seulement en l'air. Mais en réalité, des paroles qu'il aimait produisent la malédiction. C'est pourquoi c'est mieux de directement passer à l'action et d'annuler cela au nom de Jésus. Est-ce que ce papa, quand il prononce la parole en ce moment, c'est que il est pasteur, ou bien il est déjà né de nouveau, ou alors il est, je ne sais pas moi quoi. C'est naturellement, l'homme a reçu de façon naturelle la puissance que Dieu lui a donnée, naturellement. De même que vous allez voir que telle plante a la possibilité de pouvoir guérir, telle plante peut soigner comme ça, ou comme ceci. Dieu a mis à la nature simple une puissance. Alléluia. Alors, nous allons voir que l'homme naturel déjà comporte cette puissance-là. Alors, quand l'ennemi vient dire à Ève qu'il sait que le jour que vous allez à manger, vous allez devenir comme des dieux. Vous n'allez pas mourir. Alors que Adam et Ève étaient déjà des dieux. Ils étaient déjà des dieux. Et la parole de Dieu nous précise que nous sommes des dieux. Alléluia. Alors, la parole de Dieu, nous continuons. Et la Bible dit qu'il dit connaissant le bien et le mal. Pourquoi? Parce que lui, c'est ce qu'il a fait. Le fait qu'il commence à dire, je monterai vers les mondes, jusqu'au monde, je monterai sur les étoiles, je ferai comme ça. Le fait qu'il connaissait, en fait, son cœur était déjà corrompu. Son cœur était déjà enraciné dans le mal. Et son but, c'était d'amener la nature que Dieu avait fait. Parce que Dieu là, toi et moi qui l'a fait, il n'a pas fait Satan comme toi et moi. Nous sommes spéciaux. Alléluia. La Bible donc précise que la femme vit. J'aimerais que nous allons pas à pas. Première des choses, quand Satan commence à communiquer avec Ève, il corrompt d'abord son entendement. Ça veut dire que son règne spirituel a déjà été compris, capturé. Alléluia. Deuxième chose que nous allons voir, il commence par l'entendement. Il vient maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il vient empoisonner ses oreilles spirituelles. Parce que pendant que Satan parlait, elle l'entendait et le poison entre dans ses oreilles spirituelles. Je suis en train de vous montrer le processus, comment l'homme fait, il tombe dans la chute. Parce que ce n'est pas quelque chose, c'est la même chose. Quand quelqu'un se lève et dit, je vais par exemple aller, je vais voler ça. Un enfant dit, je vais voler ça. Aucune personne dit, je vais faire ça. Je vais vous dire, naturellement, dans le règne spirituel, Dieu a mis ce qu'on appelle la loi de la conscience. La conscience opère en nous. C'est pourquoi vous allez voir, comme j'explique toujours, un enfant, quand un bébé est en train d'allaiter, et qu'à un moment, il croque le téton de sa mère. Il regarde sa maman, il attend, et pour voir la réaction de sa mère. De 3 ans, c'est un bébé. Qui lui a dit que cette chose-là est mauvaise? Qui lui a dit que c'est une mauvaise chose? La loi de la conscience, nous naissons déjà avec. En fait, nous venons avec. Alors, Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrange donc à troubler déjà la conscience de Ève, à venir interrompre autant pour moi la capacité d'obéissance qui était innée en elle, de venir troubler son esprit. Et maintenant, il vient faire comment? Il vient infiltrer donc cette désobéissance dans les oreilles de Ève. Et quand il infiltre cela, cette désobéissance, regardez ce qui se passe. Le cerveau est déjà contaminé. Alléluia. Le règne spirituel est déjà contaminé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ses oreilles spirituelles déjà sont affectées. La Bible dit que puis Ève, le verset 6, la femme vit. La femme vit que l'arbre était bon à manger. La Bible dit vit. Pourquoi? Donc, vois quoi? Pourquoi est-ce que, pose-toi la question, avant, Ève était là. La femme était là avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle regardait tous les jours. Elle voyait ça, elle passait, ça lui disait rien. C'est jusqu'au jour où Satan attire son attention sur ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'elle découvre que c'est beau. La Bible dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Mais pourquoi depuis elle ne voyait pas ça? C'est ici donc que Satan vient corrompre ton regard, ta vue spirituelle. D'où aujourd'hui nous pouvons voir les convoitises. Nous pouvons voir les gens, en fait, ils voient une femme, ils ne restent plus tranquilles. Nous pouvons voir
Un enfant qui voit peut-être un jouet, ce n'est que ça qu'il veut. On peut voir des femmes peut-être qui sont convoitées par les différents styles de style, et où ce n'est que ça, elle est capable même d'aller vider l'argent de son mari parce qu'elle veut se mettre à la mode. On connaît qu'il y a ce genre de choses dehors. Donc, nous voyons que c'est ici, la vue spirituelle de l'être humain avait été corrompue. Alléluia. La Bible dit qu'elle a vu que cela était bon à manger et agréable à la vue. Et la Bible dit qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Comment ça? Comment ça être précieux? Un fruit précieux pour ouvrir l'intelligence, ça ne venait plus d'elle. La conversation qu'elle a eue avec Satan est venue tout simplement mélanger tout dans son être spirituel. Il a su éjecter le poison, comme je dis tantôt, le poison du péché en elle, le poison de la corruption en elle. C'est pourquoi la Bible dit qu'elle directement, elle voit quelque chose s'est passé dans son regard qui n'était pas comme auparavant. Et la Bible dit que précieux pour ouvrir l'intelligence. Mais est-ce qu'elle n'était pas intelligente auparavant? N'était pas intelligente auparavant. Elle était intelligente. Puisque si Dieu m'a fait à son image selon sa ressemblance, ça veut dire que je possède l'intelligence de Dieu, je possède la sagesse de Dieu. Pas pour dire que je me mets égal à Dieu, mais j'ai expliqué au début que ce qui est sûr, c'est que un chat donne naissance au chat. On ne va pas voir un chat qui va aller donner naissance, je ne sais pas, à une souris. Ou alors on ne va pas voir un lion qui donne naissance à un chat. Non. On ne va pas voir un panthère qui va donner naissance à un léopard. Bien qu'ils aient une similitude des couleurs, chaque espèce a son espèce. Ève avait déjà, la femme avait déjà l'intelligence. Mais qu'est-ce qui fait que la Bible dit qu'elle voit le fruit et elle voit que c'était précieux pour ouvrir son intelligence? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Il y a eu un poison qui a eu à injecter son être. La Bible maintenant dit, souvenons-nous, première des choses, c'était d'abord dans le règne spirituel. Ça veut dire spirituellement, elle a été corrompue dans son entendement. Cela est venu, cela a transpercé ses oreilles. Elle a été corrompue de ses oreilles spirituelles. Et c'est pourquoi vous allez voir que les gens sont toujours, en fait, les gens sont toujours aux aguets. Ils aiment écouter des mauvaises nouvelles. Ou quand les informations arrivent, ils sont déjà... En fait, les gens ont plus d'informations que, je dirais, encore que d'actions. Parce que les gens récoltent, les gens sont devenus comme des poubelles. Tout ce qu'on entend, on prend cela et c'est ça qui empoisonne notre entendement. Et peu de gens reçoivent des informations et partent devant Dieu pour une action selon le royaume des cieux. Les gens reçoivent les informations, mais il n'y a pas de transformation. Mais chaque information que le Seigneur nous donne le privilège de pouvoir recevoir, c'est pour passer à une transformation. Ça veut dire que je dois prier. Qu'est-ce que je fais au travers de ce que j'ai reçu? Je dois avoir une position par rapport à ce que j'ai reçu. Mais on collecte les informations, on commente. Et quand on a fini de commenter, ça s'arrête là. Mais Dieu ne nous a pas appelés à ça. L'homme spirituel qui est né de Jésus-Christ, ce n'est pas comme ça. Ce qui est sûr, c'est que quand l'information vient, c'est parce que Jésus-Christ voudrait qu'on prenne de l'information et qu'on transforme notre environnement, qu'on transforme notre lieu au travers de la prière, dirigée par le Saint-Esprit. Et la Bible dit, elle prie. Regardons. Ça veut dire qu'elle est passée à l'action par ses mains. La Bible dit, elle prie. C'est vrai que la Bible ne nous précise pas quelle était la distance entre la position de Ève et de l'arbre. La Bible ne nous dit pas si Ève était assise au pied du fruit de la connaissance du bien et du mal, du fruit du bien ou du mal. Non. La Bible ne nous dit pas si elle était à un jet de distance. Non. Mais ce qui est sur la Bible dit qu'elle prie. On ne peut pas prendre sans qu'il y ait un pas. On ne peut pas prendre, bien aimé, sans qu'il y ait un pas qui a été fait. Si je dis que je m'en vais prendre un examen, ça veut dire que je fais le pas. Je décide de faire le pas d'aller prendre quelque chose. Même si je suis assise comme je suis comme ça là, et je dis que je vais tendre ma main et prendre quelque chose à distance. Laisse-moi te dire, dans le spirituel, le pas se passe au travers de la pensée qui ressort de toi. C'est pourquoi tout est d'abord spirituel avant d'être physique. Si un homme se lève et dit et qu'on lui dise que telle femme est mariée, tu n'as pas le droit d'aller prendre la femme de ton frère. Et que la personne insiste, la personne fait le pas de quand même aller. Ça veut dire que dans le spirituel a déjà conçu la chose être faite. Et Satan est en train de le pousser de faire. La Bible dit maintenant qu'elle prie. Elle a pris, mon frère, ma soeur, il y a le pas qui est à l'intérieur. Ça veut dire que les pieds de Ève même ont été corrompus. La main même de Ève a été corrompue. La Bible précise qu'elle a pris. Elle a pris avec quoi? Elle a pris avec la main. Elle n'a pas cueilli le fruit avec sa bouche quand même. Et la Bible maintenant dit qu'elle prit de son fruit et en mangea. La bouche a été corrompue. D'aujourd'hui, nous voyons des insultes, des ceci, des cela, des commérages, des colpotages, des rapportages et tout ce qu'on peut voir des H. Alléluia. La Bible dit, elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en
mangea. Voici où la chute de l'homme s'est manifestée. La Bible dit maintenant que les yeux, regardons, comme j'étais en train de vous expliquer comment l'être spirituel que Dieu a fait a été contaminé, empoisonné par le péché. D'où, c'est pourquoi nous parlons de la nature adamique. La nature adamique qui est juste dans le cadre de la création. C'est-à-dire cette nature où aujourd'hui les femmes ne font que procréer, en fait l'humanité se développe par la procréation, ça ne sauve pas. Mon frère, ma soeur, ça ne sauve pas. C'est pourquoi Jésus-Christ a précisé à Nicodème, c'est important d'avoir la nouvelle naissance. La Bible dit que les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. La Bible dit ils connurent qu'ils étaient nus. Première des choses, la nudité dont la parole de Dieu ici parle n'est pas seulement la nudité physique. Mais la Bible précise qu'ils ont connu qu'ils étaient nus aussi spirituellement. Spirituellement. Souvenons-nous, la Bible précise que le Seigneur nous a dit tantôt, comme je disais dans ce Genèse 2, que le jour où tu vas manger le fruit, tu vas mourir. Il avait dit ça au chef de famille, Adam. Et nous voyons comment, justement, pendant que les deux ont mangé le fruit, la Bible dit qu'ils ont connu qu'ils étaient nus. Ça veut dire qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont enfreint la règle que le Père avait donnée. Ils ont enfreint la loi que le Père avait donnée. Ne mange pas parce que le jour où tu vas manger, tu vas mourir. Ça veut dire que, autrement dit, si tu manges, tu meurs. Si tu ne manges pas, tu ne meurs pas. Donc, du moment où ils ont mangé, la mort donc est entrée en l'homme. Et la mort, c'était quoi? Ça, c'était la mort spirituelle. Je vous explique. La mort spirituelle, c'est pourquoi la parole de Dieu précise qu'ils ont connu tous deux qu'ils étaient nus. La Bible dit qu'ils ont cousu donc des vêtements en forme de feuilles et ils se sont recouverts avec. Alléluia. Maintenant, comment est-ce qu'on va savoir que, en fait, le fait d'être nu là, c'était le péché. Le fait d'être nu là, c'est le fait que... Regardons ce qui se passe. Avant, dans le jardin, le Père était avec eux. Ils étaient là, il n'y avait aucun problème. Alléluia. La Bible dit ceci. Le verset, Genèse 3, le verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Auparavant, personne ne se cachait. Avant, personne ne se cachait. Ils appréciaient la présence de leur Père. Le Père venait tout le temps. Il y avait cette harmonie. Puisqu'ils avaient cette grâce, cette autorité de pouvoir rester. Mais comment se fait-il donc que, mon frère, ma soeur, celui qui les a engendrés, celui-là qui les a créés arrive et ils se mettent, la Bible dit qu'ils ont vu qu'ils étaient nus, ils ont connu qu'ils étaient nus, et la Bible dit qu'ils sont partis se cacher, parce qu'ils ont entendu la voix de leur Père. Mais, comment se fait-il que la voix qui leur était familière tout le temps, cette merveilleuse voix devient une voix étrangère? Et regardons, hein, parce que quand cela a été fait, Satan, quand il a fini sa mission, il était content. Il avait réussi. Alors, la parole de Dieu précise que, la Bible dit, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Le fait que le Seigneur appelle le responsable, bien sûr, et lui demande que, où es-tu? Le fait que le Seigneur t'appelle toi qui es en train de m'écouter et que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus, c'est toi que le Seigneur appelle. Le fait que le Seigneur t'appelle et te pose la question, où es-tu? Le Seigneur demande ta position spirituelle. Est-ce que où tu es là, tu es sûr que si tu meurs aujourd'hui, tu seras enlevé avec Jésus? Tu seras du côté de Jésus? Ou tu seras comme le riche homme dont la Bible nous parle, qui était dans les lieux du tourment et qui demandait de l'eau? Le où es-tu, mon frère, ma soeur, c'est une question qui t'amène à comprendre que quelle est ta position avec Dieu? Où est-ce que tu es avec Dieu? Alléluia. La Bible dit que Dieu l'appela. Aujourd'hui, Dieu est en train de t'appeler au travers de ma voix et au travers de la voix de plusieurs dans le monde entier. Dieu te dit, viens à moi aujourd'hui. Dieu te dit, viens à moi aujourd'hui. Où es-tu? Est-ce que tu es sûr que si tu meurs aujourd'hui, tu iras du côté du paradis, tu seras avec Jésus? C'est ce que le Seigneur pose la question. Alors, avant, Dieu ne posait pas la question à Adam que où es-tu? Et une autre chose que nous devons comprendre, la Bible nous précise notre Père est omniscient, omnipotent, omniprésent. Si le Seigneur demande à Adam que où es-tu, ce n'est pas parce qu'il ne connaissait pas. Mais c'était pour amener son entendement à comprendre qu'il y a un problème qui se pose. Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Amen. Et la Bible maintenant précise que il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur avant
je m'excuse, avant, Adam et Ève n'avaient pas peur. D'où est-ce que la peur est venue? Nous voyons que c'est après la conversation avec le diable que la peur entre dans le cœur de l'homme. Auparavant, l'homme n'avait pas de peur. Parce que la peur n'est pas de Dieu. La peur n'est pas de notre Père. Mais la Bible dit qu'il a entendu la voix de Dieu, il a eu peur. Mais avant, pourquoi tu entendais la voix, tu n'avais pas peur? Ça veut dire qu'il y a un problème. Quelqu'un s'est infiltré. Il y a eu infiltration quelque part. D'où, mon frère, ma soeur, l'intervention de Dieu devait se manifester. La Bible dit, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, non, je vais continuer verset 11. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Ça veut dire qu'il y a une information qui est entrée en l'homme qui n'était pas l'information donnée par Dieu. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Il fuit de la face de Dieu parce que, mon frère, ma soeur, la proximité, la loi de l'intimité avait disparu. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel, bon, comme nous avons déjà tantôt lu. Regardons bien. Je vais maintenant éclairer encore quelque chose, permettez-moi. Selon comme le Saint-Esprit m'aide, il me rappelle maintenant. Quand Dieu donne l'interdiction à Adam, il lui dit, le jour où tu vas manger le fruit, tu vas mourir. Alléluia. Mais regardons ce qui se passe. Quand Ève prend le fruit, quand elle prend le fruit, elle mange et qu'elle donne à son mari et qu'il mange, remarquons que les deux étaient vivants. Je veux dire, physiquement, ils étaient vivants. Alléluia. Physiquement, ils étaient vivants. Physiquement, rien ne les a atteints. Physiquement, ils étaient vivants. Nous allons voir que Dieu vient et Dieu dit, où es-tu? Il dit, je me cache. Normalement, s'il fallait voir la loi de la parole que Dieu a donnée, si c'était que c'était la mort physique dont Dieu parlait, ça veut dire qu'à l'instant où Ève ayant goûté le fruit comme ça, elle devait mourir. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle mange, elle donne à son mari, lui aussi mange. Mais ils ne sont pas morts physiquement. Ils sont morts spirituellement. C'est pourquoi Dieu est venu et leur demander où es-tu. Ça veut dire quoi? Je vais me montrer maintenant une illustration encore. Je vais illustrer mon frère, ma soeur. Je vais me servir de ceci. Amen. Si tu es là, bénis Dieu, alléluia. Reçois, que le Seigneur reçoive la gloire. Regardons, voici la nature de l'homme. La nature première, spirituelle, que Dieu avait faite, selon son image et selon sa ressemblance. La nature pure comme lui. L'esprit, l'homme qui est dirigé et gouverné par l'esprit. Et non pas bien aimé par sa pensée. Et non pas par la chair comme la Bible dit. Regardons, le jour où Ève, qu'elle le fruit, qu'elle mange et qu'elle donne à son mari et mange, voici ce qui est en train de se passer. Permettez-moi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux bénir Jésus? Est-ce que tu peux dire Seigneur je t'aime? Est-ce que tu peux dire Seigneur je t'adore? Est-ce que tu peux dire Seigneur merci Seigneur pour la nouvelle naissance? Je prends ceci pour illustrer. Voici la nature première. C'est-à-dire c'est cette nature que Dieu a faite qui n'a aucun problème. Qui est encore dans la pureté, dans tout l'éclat de la sainteté que Dieu a faite. Du moment que Satan vient, regardons ce qui se passe. Voici le péché qui entre en l'homme. Dieu dit le jour où tu vas manger de ce fruit que je t'ai dit, il dit quoi? Tu vas mourir. Voici donc la mort. L'intérieur de l'homme devient ceci. L'intérieur de l'homme donc devient comme ça. C'est ça qu'on appelle le péché. L'homme entre donc dans l'état de la mort spirituelle. Cependant, nous voyons que le verre demeure. Le verre est toujours là. Le verre n'est pas cassé. C'est-à-dire c'est ta chair, ton être, ton externe, ton corps qu'on voit est là. Rien à faire à ton corps, tu es là. Mais ton intérieur est pourri. C'est-à-dire pour celui qui n'a pas reçu Jésus-Christ. La Bible en réalité appelle ce type de personnes qui sont encore dans la nature adamique. La Bible précise qu'ils sont morts quoique vivants. Alléluia. La Bible dit que ce type de personnes sont morts quoique vivants. Laissez-moi placer le passage biblique en question. De toute façon, la Bible dit ça. Donc la nature de la personne qui n'a pas Jésus-Christ, en fait, est morte au quoique vivant. Nous avons seulement encore quelques minutes pour terminer. Mais vous verrez cela dans la vidéo. Tout cela sera présenté. Alléluia. Donc c'est comme ça.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Puisque la parole de Dieu nous déclare ceci. Dieu a dit le jour où tu vas manger ça, tu vas mourir. Et justement, c'est ce qui s'est passé. La mort s'est présentée. La preuve en est que quand ils mangent le fruit, Dieu vient à eux et communique avec eux. Regardons, il y a eu conversation entre Dieu et Adam et Ève. Ça veut dire qu'il y a eu cette communication. La communication était là entre eux, entre le Père et eux. Mais il n'y avait plus la communion. Parce que cette communion, cette intimité-là, c'était au travers de la nature de Dieu qu'ils avaient, l'Esprit de Dieu. Ils étaient en fait des personnes qui étaient dirigées par l'Esprit. Mais le jour où il y a eu, corruption dans leur homme intérieur, qu'est-ce qui se passe dans leur esprit? Ils deviennent comme ceci. Ils perdent la nature qu'ils avaient de Dieu. Ils prennent maintenant la nature déchue. De même comme tu portes un vêtement blanc et la sauce se verse dessus. Vous convenez avec moi qu'il y a certains vêtements, tu laves même comment la tache qui est sur ça, la plupart du temps ça reste. Amen. Donc il y a eu cela. Maintenant Dieu, comme il est tellement amour et grand, Dieu a prévu donc un système de salut. Un système qui va donner grâce à l'être humain de pouvoir esquiver la mort. Parce qu'il a dit le jour où tu vas manger, tu vas mourir. Ça veut dire que normalement, parce qu'il y a eu la dégustation de ce fruit, la mort est entrée. Et quand c'est Adam et Ève donc, qui sont ceux qui font entrer le péché donc, dans le monde. Ce sont ceux donc, qui font en sorte que toute l'humanité donc est morte. Toute l'humanité est morte. Tout. C'est pourquoi on a besoin, quand Jésus-Christ vient, donc il présente à Nicodème, il parle de la loi, donc de la naissance, de la nouvelle naissance, c'est pour esquiver, pour échapper à la mort spirituelle. Et la mort spirituelle, c'est celle qui est dangereuse, c'est la mort éternelle. C'est pourquoi la parole de Dieu nous précise de ne pas nous inquiéter de celui qui tue le corps, mais que nous devons nous inquiéter pour celui qui est capable de faire mourir le corps, en fait, le corps et l'âme. Alléluia. Parce que ton intérieur est la partie où tu dois vraiment beaucoup faire attention. Maintenant, la Bible bien précise que quand Dieu finit de poser la question à Adam, et puis dans son explication, il pose la question à Ève, et dans son explication, vous allez remarquer que Dieu a posé la question à Adam, à Ève, ils se sont expliqués. Dieu, parce que le plan de Dieu, le plan du Seigneur, ce n'est pas que tu sois perdu. Le plan de l'Éternel, ce n'est pas que tu te retrouves bien-aimé dans l'enfer. Non, ce n'est pas le désir de Dieu. C'est pourquoi nous allons voir que après la mort spirituelle, quand Adam et Ève chutent, qu'est-ce qui se passe? Dieu vient maintenant. Dieu entre en conversation. Ça veut dire que la conversation, le fait déjà qu'il pose la question à Adam que pourquoi est-ce que, qui t'a dit demain? En fait, tu as mangé du fruit dont je t'avais interdit et qui lui pose donc la question pourquoi est-ce que tu l'as mangé en fait? Ça dit, c'est la route du salut que Dieu était en train de donner à Adam et Ève. De la même façon, quand tu as ton enfant à la maison et que ton enfant commet une erreur, qu'est-ce qui se passe? Tu demandes à l'enfant que pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce qui fait que tu te comportes comme ça? Qu'est-ce que tu as besoin? Pourquoi tu as agi comme ça? Le fait que tu demandes le pourquoi, ce n'est pas toujours parce que tu veux punir l'enfant, mais c'est parce que tu cherches à la compréhension. Tu veux, pas que Dieu cherche la compréhension, je parle de façon physique. Dieu ne cherche pas la compréhension, il est la compréhension au-dessus de tout. Mais tu vas voir que, je veux dire, entre parents, on cherche la voie pour pouvoir aider l'enfant. En fait, quand Dieu vient converser avec Adam et Ève, le Seigneur, en réalité, première des choses, démontre à Satan que ce sont mes créatures. Je les ai aimées. Et je suis le salut pour eux. Donc, et avec cela, il donne donc le privilège à Adam, le privilège à Ève de pouvoir s'expliquer. Et le fait de s'expliquer, c'est pour leur frayer le passage pour le salut. Vous allez voir que Dieu, merci Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Je t'adore, Père. Dieu communique avec Adam, communique avec Ève, il les laisse la grâce de pouvoir s'expliquer. Mais remarquons, avec Satan, il n'a pas posé le serpent, il n'a pas posé la question pourquoi. Parce qu'il connaissait déjà ce que Satan, en fait, avait pour plan de faire sur terre. Il connaissait déjà ce que Satan devait faire. Donc, Dieu n'est pas fou.
On peut se poser la question, mais pourquoi Dieu a alors laissé que le fruit, pourquoi Dieu laisse que ça là se passe? Parce qu'il est Dieu, il est tout puissant. Qui peut le questionner? Il fait ce qu'il veut, il est roi. Ce qui est sûr, notre Père est Père. Pourquoi donc il a fait l'être humain? Dieu pouvait bien faire que après que Satan ait en fait corrompu les anges, Dieu le termine une fois et puis ça finit là-bas. Dieu est Dieu. Il y a des choses sur lesquelles nous ne pouvons pas toujours dire qu'on va expliquer, on n'a pas toujours à poser des questions. Mais Dieu est Dieu. Directement, nous allons voir que Dieu donne le verdict de Satan sur le champ. Lui, là, il a sa punition à lui. Il a la punition sur le champ. Ça veut dire que je veux tout simplement dire que Dieu donne la voie de repentance à l'humanité. Dieu, en fait, son plan, c'est que tu viennes à lui, que tu te répandes, que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur. C'est pourquoi nous allons voir que même Jésus, après qu'il ait fini, qu'il soit baptisé et qu'il finisse son épreuve du désert, quand il commence au ministère, la première chose, il dit, repentez-vous. La repentance dont Christ parlait ici, là, c'est pour amener les gens, mon frère, ma soeur, à la transformation du cœur. C'est pour dire que laissez qu'il y ait une nouveauté qui entre dans votre cœur. Changez de mentalité, changez de pensée. Venez à la pensée dont je vous offre. Cette pensée qui est gratuite, qui est tout simplement quoi? Ma parole. Alléluia. J'aimerais que tu acclames le Seigneur Jésus-Christ. Il est amour, il est amour, il est amour. Alléluia, il est amour. Alors, j'essayais seulement de nous montrer un peu comment la chute a fait juste entrer dans l'humanité. C'était par Satan, mon frère, ma soeur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'être humain, Adam, celui qui a été créé, à cause du péché, a commencé à agir. En fait, l'humanité a commencé à agir au travers de sa pensée, au lieu d'agir au travers de la pensée de Dieu, de l'Esprit de Dieu. L'âme a pris le dessus, qu'on appelle encore la chair. La chair, c'est la partie qu'on ne voit pas vraiment. C'est pas ce que nous croyons de l'extérieur, là, non. C'est là où l'ennemi, en fait, vient nous amener à poser des actions qui ne sont pas selon Dieu. Au lieu que l'homme, maintenant, réagisse selon l'Esprit de Dieu, l'homme a commencé maintenant à dépendre plutôt de sa propre capacité. Donc, nous allons voir le premier meurtre de l'humanité est venu par les enfants d'Adam, en fait par l'enfant d'Adam et Ève, Caïn. Amen. Alors qu'avant, il n'y avait pas ça. Dès que Satan, en fait, met cette mauvaise, le péché dans le monde, nous voyons que c'est ça dans la mort spirituelle. Alors, je vais essayer d'illustrer maintenant d'une autre façon. Pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus-Christ, donc, qu'est-ce qui se passe? Parce que lorsque, et puis je vais m'arrêter d'abord là, je continuerai vendredi par la grâce de Dieu. Donc, lorsque maintenant, nous avons, quand nous sommes à cet état, alléluia, quand nous sommes à cet état-ci, et que nous sommes encore dans l'état adamique, amen, et que le Seigneur nous demande il dit à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux, de Dieu, celui de Dieu. Voici, je prends l'exemple, ceci, la parole de Dieu, la parole représente en fait Jésus-Christ. Si quelqu'un n'accepte pas Jésus, quand tu acceptes Jésus, en fait quand tu n'acceptes pas Jésus, tu es à cet état. Mais quand tu acceptes Jésus, regardez, il y a une transformation. L'eau, en fait, tout ce qui était impur en toi disparaît totalement. Alléluia. Je n'ai pas pris assez d'eau, en fait, pour démontrer, mais je continuerai ça la semaine prochaine. Ça dit, la nature pécheresse qui est en toi disparaît par la nature de Christ. Parce que c'est la nature de Christ qui vient ôter la nature pécheresse en toi. Alléluia. Quelqu'un va me dire, mais pourquoi alors quand c'est comme ça, on reçoit Jésus, on est toujours en train de pécher, on est toujours en train de mentir, tout ça, nous allons entrer dans ça par le nom de Jésus-Christ. Mais tu vas comprendre que nul n'est sauvé par ses œuvres. Nul n'est sauvé par ce qu'il fait. Nous sommes tous sauvés par la grâce de Dieu. Alléluia. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. Amen. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Est-ce que tu peux dire merci Père? Merci Seigneur Jésus. Laisse-moi te dire, l'Éternel vraiment, notre roi a un amour fou pour toi. L'Éternel vraiment où il est là, son désir c'est que tu viennes à lui. Son désir c'est que tu t'accroches à lui. Je t'en supplie, l'argent que tu travailles finira. Nous avons vu des personnes, il y a eu des générations avant nous. Tu as eu des grands et des arrière-grands-pères. Ils sont morts, n'est-ce pas? Mais ils ont tout laissé. Des gens ont construit des gratte-ciel, ils sont partis sans cela. Des gens ont été dans des jets privés, ils sont partis, ils ont laissé cela. Il y a des gens qu'on a parlé d'eux,
les gens du temps. Ils sont partis, ils ont laissé cela. Rien de ce qui est sur cette terre, mon frère, ma soeur, ne peut te produire quelque chose de parfait. La perfection, ce n'est que le Seigneur Jésus. Je te supplie par les compassions de l'Éternel, vraiment sous le son de ma voix, accepte le Seigneur Jésus-Christ. Accepte-le comme ton Sauveur et ton Seigneur. La Bible nous précise, mon frère, ma soeur, laisse-moi mettre ceci de côté. Je vais lire Romains 10. Je vais lire Romains 10. Alléluia. Il a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de misère, il a... Béni soit l'Éternel. Romains 10, mon frère, ma soeur, la Bible dit donc, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. La Bible dit maintenant, Romains 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, la Bible dit confesser. C'est le fait de dire, Seigneur Jésus-Christ, je t'adore, je t'aime, je reconnais que tu es venu, tu es mort, tu es mort pour nous à la croix, tu es celui qui a donné ta vie pour nous. La confession du Seigneur Jésus-Christ, il dit si tu confesses, rappelons-nous qu'il y a une conjonction de coordination au devant. Il dit si, c'est la même condition que le Seigneur Jésus-Christ parle à Nicodème. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu confesses, il n'a pas dit si tu confesses de ta bouche Mère Teresa, si tu confesses de ta bouche Esther, si tu confesses de ta bouche, je ne sais pas trop qui, mon bishop, mon pasteur, non. Le salut vient par Jésus-Christ seul. Aucun homme ne peut te sauver. C'est Christ seul qui te sauve. Aucune autorité ne peut te sauver. Aucun titre ne peut te sauver. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, il dit tu seras sauvé. Donc le truc ici c'est la confession. Est-ce que tu veux avec moi accepter le Seigneur Jésus-Christ? Tu veux bien confesser le Seigneur Jésus? J'aimerais que tu répètes après moi. Seigneur Jésus-Christ mon roi, je te bénis de ce que tu es mon roi. Je te bénis de ce que tu es le Tout-Puissant. Merci parce que tu es mort à la croix. Merci parce que Seigneur, non seulement ça tu es mort pour moi, tu as porté mes péchés Seigneur Jésus et tu es ressuscité. Oui Seigneur mon roi, je reconnais que papa la nature adamique papa est en moi, la nature pécheresse papa parle en moi et je viens au devant de toi Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur, je t'accepte comme mon sauveur et je décide Seigneur mon Dieu de marcher avec toi main dans la main par ta grâce et par ta miséricorde. Seigneur pardonne-moi pour toutes mes actions. Seigneur, pardonne-moi pour tous mes péchés. Seigneur, pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait. J'étais dans l'ignorance, Seigneur. Mais aujourd'hui, je veux une nouvelle nature. Je veux entrer dans la nouvelle naissance avec toi. Je veux la nouvelle version, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Car tous ceux qui entrent dans le royaume de Dieu, Seigneur, mon Dieu, tous ceux qui doivent voir le royaume de Dieu, doivent passer par toi. Merci de m'accepter, Seigneur, car je crois que je suis sauvé. Et donne-moi la grâce maintenant de marcher sur le chemin de la nouvelle vie, le chemin, Seigneur, de la croyance en toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Si tu as fait ça, mon frère, ma soeur, je te prie, je te dis, tu es sauvé. Maintenant, la chose que tu dois faire, tu dois maintenant entretenir ton intimité, ta relation avec Jésus. De la même façon que lorsqu'une femme accepte la main d'un homme et que les deux marchent ensemble, il y a ce qu'on appelle l'entretien. Il y a ce qu'on appelle l'entretien. Tu ne peux pas laisser ton mariage sans entretenir. Tu n'entretiens pas ton mariage, l'ennemi va entrer, l'ennemi va commettre des gaffes. La même chose avec ta relation avec Jésus, tu dois l'entretenir et lui-même, il est là pour passer déjà que c'est Christ qui est le premier. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas ta chose à faire. Tu dois tout le temps être là et laisser Jésus-Christ prendre, en fait, laisser le Seigneur Jésus t'amener et te faire comprendre combien de fois tu es précieux et combien de fois il t'aime. Alléluia, que son nom soit béni. La Bible continue dans là-bas, il dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alléluia. Selon ce que dit l'Écriture. C'est en croyant du cœur, alléluia, c'est en confessant de la bouche. Donc la confession est très importante et la croyance est très importante dans le cœur. Que le nom de l'Éternel soit béni, que son nom vraiment soit élevé. Merci encore
vraiment d'avoir écouté votre humble servante au-devant de vous. Je suis l'évangéliste Esther Komajo et je bénis l'Éternel. Et comme j'ai tantôt dit, le plus important n'est pas la personne qui est au-devant de toi, mais le plus important aussi, c'est d'abord ce que la personne sort. Qu'est-ce que la personne est en train de dire. Et je t'exhorte, je te supplie, par les compassions du Seigneur, lis la parole de Dieu et médite-la. Parce que l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ vient déjà de la connaissance de qui est Christ. Amen. Par sa grande miséricorde au travers du Saint-Esprit. Alléluia. Partage, 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 partage. Et laissons aussi que beaucoup de personnes soient aussi bénies. Amen. Que son nom soit glorifié. Nous allons comme ça prier pour clôturer. Éternelle majesté, Dieu très haut de les cieux, merci Seigneur car tu es bon, merci Seigneur car tu es digne, merci Seigneur car tu es tout puissant. Papa, nous te rendons grâce de ce que Seigneur, si tu ne voulais même pas, Papa mon roi, qu'on contracte, mon Dieu, mon roi, mon Père, le royaume des cieux. Seigneur, ce que tu ne venais même pas au jardin appeler mon roi. Béni sois-tu, Seigneur, majesté, mon roi. Parce que, Père, rien que le son de ta voix, ton appel, Papa, mon roi, est la démonstration de ton amour dans notre vie. Ton appel, Seigneur, Papa, mon roi, est le signe qui montre que, Papa, mon roi, tu nous as mis à part. Nous ne sommes pas, Seigneur, majesté, Papa, nous mêler dans le monde, mais nous sommes, Seigneur, majesté, à regarder à toi. Ta parole déclare que tu as tant aimé le monde, Seigneur, mon Dieu, que tu as donné ton Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, merci Jésus. Merci grandement pour le jour, Papa, mon roi, où nous sommes nés en toi, Papa. Car c'est le jour où nous t'avons accepté, Papa, qui est véritablement notre jour de naissance, Seigneur, mon Dieu. Que ton nom soit exalté, ô Père. Je prie et je déclare. Je détruis, Seigneur, majesté, Papa, tout ennemi qui empêche, mon Seigneur, majesté, Papa, oh mon roi, tout être, Papa, de t'accepter comme sauveur et Seigneur, mon Dieu. Les ennemis spirituels qui sont la paresse, le raisonnement, Papa, mon roi, l'égoïsme, ô Père Tout-Puissant, Papa, mon roi, mon Père, le rejet de ton appel, ô mon Dieu. Nous les envoyons dans les abîmes au nom de Jésus. Mais nous prions, Père, que ta gloire soit manifestée, toi, le Dieu, Papa, saint et excellent. Reçois la puissance, la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour tous ceux, Papa, qui t'acceptent. Merci pour tous ceux qui sont venus à toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Que le nom de l'Éternel vraiment soit glorifié. Que le nom du Seigneur vraiment soit béni. Nous allons comme ça, par la grâce de Dieu, nous retrouver encore, mon frère, ma soeur, vendredi. Nous allons nous retrouver comme ça vendredi. Vendredi, mon frère, ça sera ici 9h. Heure GMT aux États-Unis, et que le Seigneur vraiment soit glorifié. Béni soit l'Éternel. Bye bye et passe une excellente semaine dans la gloire et dans la présence de Dieu. Amen.